Ok, de retour pour cette deuxième partie sur cette enquête sur la réincarnation. Alors c'est très intéressant, Diane, je suis vraiment très intéressé, même à titre personnel, de suivre la vie de cette jeune femme qu'on ne connaissait pas. Et là, en ce moment, on était donc sur un autre plan où elle avait retrouvé sa, entre guillemets, famille d'âme, et qu'elle décidait de venir retourner s'incarner sur Terre pour avoir une expérience avec un jeune homme qu'elle connaissait. Est-ce que tu peux suivre le moment où elle va choisir l'incarnation et voir comment ça se déroule? Bah, je vois qu'elle se met d'accord avec cet autre, ce, ce, ce petit garçon qui était sur, enfin, l'âme de ce petit garçon, on va dire, qui est là, qui l'attendait. Et, et décident ensemble de ce qu'ils veulent vivre. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils sont conseillés ou en tout cas guidés pour que tout ça se passe bien? Oui, je vois qu'il y a des, comme des, je ne dirais pas sages, mais enfin des ancêtres qui ne veulent plus se réincarner Mhm. et qui sont juste là pour, qu'est-ce que ça me dit? Euh, pour accompagner. D'accord. S'ils ne veulent plus se réincarner, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait le tour des incarnations? Ils ont fait la boucle, ils ont fini leur boucle, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles une boucle? Je sais pas, c'est ce qu'il vient de me dire là, c'est ce que je viens de recevoir. En fait, je dirais qu'ils ont réussi à finalement aller au bout de leurs expériences choisies. Donc ça veut dire que le but, comme un espèce de jeu vidéo, serait de se mettre un plan et de s'y Waouh, tenir? Mathieu, bravo, c'est vraiment excellent ça comme idée. Ouais, c'est comme si, c'est ça, ouais. C'est comme si tu recommences jusqu'à ce que tu t'aies fait zéro faute. D'accord. Parce qu'effectivement, s'il y a des similitudes avec un jeu vidéo, on choisit un Mhm. personnage, on rentre dans le jeu avec certainement, moi j'ai envie de faire ça, cette quête, et puis on a l'expérience après derrière, et puis une fois la partie terminée, on peut retourner et dire, ah oui, mais ta quête c'était pas ça, tu t'es trompé. T'avais dit que c'était plutôt celle-là. Ah bon, bah j'y retourne. Nouveau Ouais, personnage. j'étais un sale gosse, je vais me comporter comme la maman de cet enfant. Et ainsi de suite. D'accord. Ouais, voilà. Est-ce que c'est ça? Euh, Est-ce que Ouais, c'est une bonne on endosse un chose? peu tous les rôles. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller, pour ceux qui sont incarnés, d'aller vérifier, peut-être par l'hypnose régressive, d'aller vérifier qu'on suit bien son choix d'incarnation, son plan de vie? Oui. D'accord. Bah Donc c'est... déjà, juste la volonté d'être libre, Ok. à décider de son. Excuse-moi, j'ai un truc dans l'œil qui me dérange. Problème. D'être libre dans son corps, oui, d'être libre de pouvoir avancer dans sa vie et de vérifier déjà si on a choisi cette incarnation. Si Voilà. on a bien décidé de venir sur Terre, ouais, voilà. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on voit qu'on est entre 2 et 3%, ça fait peu de gens finalement, et puis il y a quand même un large pourcentage qui n'est pas du tout dans ces perspectives-là, qui ont rien du tout choisi, enfin, qui subissent plus que ne choisissent. Ok. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'intérêt, c'était vraiment d'aller se focaliser sur ceux qui sont libres de leurs incarnations et d'aller voir tout leur cheminement et le processus. C'est intéressant d'aller regarder cette boucle que tu viens de décrire. Est-ce que tu vois quelque chose comme ce qui est décrit chez les bouddhistes, c'est-à-dire de commencer par le règne animal, le règne humain? Est-ce que tu vois quelque chose de cet ordre? Alors pour l'instant, c'est comme si
mon esprit ou une partie de moi qui me fait voir les choses dans les terres. Ça m'emmenait comme ça. Je sais pas, comme si j'étais aspirée super loin. Ok, Pour expliquer pourquoi j'ai un temps de mort comme ça dans. ok. Le plus important, c'est d'avoir les bonnes informations. Si tu as besoin de temps, ce n'est pas un problème. Hmm. Je vois comme s'il y avait des gens, enfin des êtres qui mettaient en place un mouvement. Maintenant, euh, peut-être pose-moi des questions plus D'accord. précises, Mathieu, je sais Alors, pas. ok, non, si t'as pas de réponse par rapport à ça, c'est pas grave. Peut-être tu peux aller regarder cet homme que tu as vu comme étant sage et qui avait fini son cycle, et d'aller visualiser son cycle. De voir toutes les incarnations qu'il a faites pour pouvoir en être, entre guillemets, libéré, en tout cas avoir fait le tour. Est-ce que tu vois des phases, des incarnations en tant que plante, en tant qu'animal, seulement sur Terre ou ailleurs? Comment tu vois ça? Ah, je comprends bien ta question. Euh, c'est comme si presque il s'en souvenait plus. Enfin, c'est un ancêtre, c'était une ancêtre. Bon, bref, ça change pas grand-chose. C'est pour ça que je cherchais le sage. C'est quoi ce sage? Et du coup, c'est la personne qui était à côté de ce jeune couple, quoi. Non, alors là, t'as Oui, raison, parce que ça fait misogynie ordinaire. Parce qu'en fait, tu as dit le sage et on l'a appelé le sage, alors que oui, ça marche au féminin. Non, non, c'est bien. c'est pas grave. Donc, cette personne me dit, effectivement, j'en ai oublié tous ces stades-là. Alors, peut-il te C'est montrer? comme si c'était, c'est comme si c'était proche et loin en Mhm. même temps. Parce qu'elle me dit justement si je veux me replonger dans le moment où j'étais un végétal, par exemple. C'est comme si euh, je ressentais à nouveau le vent, les rayons du soleil, les D'accord, gouttes de pluie euh, à l'infini. d'accord. Et il y a une sorte c'est comme si tu étais en transe hypnotique pendant des lustres, quoi. Donc, tu vois que cette personne, cette sage, a effectivement eu des incarnations en tant que plante, en tant qu'animal, Non, ça me dit non, pas d'animal. d'accord, et en tant Pas d'animal. qu'humain. Ouais, A-t-elle des incarnations sur d'autres planètes? non. Pourquoi la Terre? Euh, c'est son choix en tant qu'âme, de vivre Seulement sur toutes la ces Terre. incarnations. Ouais. Est-ce que cette famille d'âmes, peut-être ça va répondre à la question, cette famille d'âmes est originaire de la Terre, justement, ou, ou affiliée à la Terre? Oui, Oui, d'accord. Parce que tu sais bien que tous les deux, nous, on a eu des incarnations ailleurs, sur d'autres planètes. oui, Ok. Alors que eux sont spécialisés sur la Terre parce qu'ils sont des âmes origines de la Terre. Ok, ça répond très bien à la ouais. question. Mm. En fait, c'est ça. Rega- Regarde s'il aurait été, il leur est possible d'aller s'incarner ailleurs, où il y a une interdiction par rapport à ça.
Il n'y a pas une interdiction, mais c'est comme s'ils devaient continuer leur cycle. D'accord. Ok. Et une fois qu'ils sont sortis de ce cycle, est-ce qu'ils peuvent aller choisir une autre famille d'âmes, ou en tout cas une autre incarnation ailleurs, Une autre dimension. une autre dimension? D'accord. Ok, ça répond très très bien à la question. Très bien. Ok. Alors, on arrive au terme donc de cette vie dans l'astral, où elle était de sa mort jusqu'au choix de son incarnation. Est-ce que, par rapport au temps de la Terre, tu as une durée? Une durée de quoi? Excuse-moi, D'années? j'étais en train de, Ah, non, non, c'est pas grave, de j'imagine que tu regarder la m'en... boucle. Alors, tu te déconnectes de ça. On a eu nos réponses. Est-ce que tu peux regarder donc cette femme et regarder le temps qui s'est écoulé entre le moment où elle est décédée dans sa dernière incarnation et le moment où elle va choisir donc de naître dans un nouveau corps. Ça me dit, ça dépend. D'accord. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça peut être plus court ou plus long? Alors, oui, ça dépend de son cheminement, c'est-à-dire de combien de temps elle reste à observer à chaque étape. Ok, d'accord. Combien Donc de même temps elle si on reste est à dans... observer sa vie matérielle, à s'en détacher. Combien de temps elle observe euh, sa vie, ce qui s'est passé, ses sentiments, ses émotions, et sa façon d'analyser, de comprendre. Mhm. Et puis aussi de ses expériences de vie. Si par exemple elle a des expériences de vie, elle c'est le calme plat pendant sa vie, et tout d'un coup elle vit un truc intense, elle a genre 10 moments intenses dans sa vie, elle les a vite réglés. Mais si sa vie c'est des montagnes russes en permanence, bah là elle a besoin de plus de temps pour tout reprendre et pour tout comprendre et analyser. D'accord. Mais je vois par exemple si elle se penche et qu'elle regarde l'évolution de sa famille. Par exemple, elle a eu des enfants et elle regarde au moment où elle veut s'incarner et puis avoir eu ses enfants peuvent déjà être grands-parents. D'accord. Ok, donc ça veut dire que même si on est dans l'astral et que le temps n'existe pas, il y a quand même un défilement des choses et une sorte d'évolution un processus en tout cas qui se met en place. Ok, d'accord. Il y a un certain temps qui passe. Est-ce que une fois qu'ils choisissent donc cette incarnation, est-ce qu'ils voient leur futur Oui, ou un futur possible? oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils se mettent d'accord avec certains êtres là où ils sont pour être comme des guides? Alors je me méfie toujours de ce mot. Y a-t-il des guides qui vont s'assurer que le scénario se déroule comme il faut? Ouais. C'est D'accord. comme des jalons Mhm. pour qu'au fur et à mesure, quand ils avancent de leur cheminement, ils aient comme des évidences. D'accord. Et en fait, c'est ça que les gens sur Terre, les êtres humains, voilà, disent, ah oui, mais ça me paraît logique, ça me paraît évident, ça me paraît, tiens, j'ai l'impression que je sais ça déjà, euh, comme si j'étais déjà passé là, ou il y a quelque chose qui leur dit qu'ils connaissent. Et c'est comme un point, on va dire, un point de temporalité, euh, un moment comme de reconnexion à leur plan. D'accord. Ok. Et au lieu de se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, tout. Pourquoi je l'ai déjà vu? Parce que je l'ai déjà vu avant. Ben voilà, c'était préparé. Et est-ce que je me suis trompée ou pas? Est-ce que je dois me calmer ou pas? Tu vois, c'est comme si on devait en fait se positionner, se centrer là sur sa place et son rôle
et voilà, son plan de vie, ce qu'on a choisi. Et est-ce que je me retourne? Est-ce que je change de direction? Est-ce que je continue? C'est comme si on devait, quand on a comme ça des synchronicités ou des évidences, se pose la question, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que le ressenti est bon? À ce moment-là, on continue. Et est-ce que ce ressenti-là, c'est comme si on se prenait une porte dans la figure, et à ce moment-là, il faut surtout vite faire demi-tour, ou on s'est trompé de route. C'est comme si voilà, c'est ressentir l'effet de cette synchronicité ou de cette évidence ou de ce quelque chose. Il y a quelque chose qui se met là, et c'est comme pour nous rappeler, pas à l'ordre, mais à notre ordre. C'est notre choix à nous. Enfin, D'accord. à ceux qui ont choisi de venir s'incarner, en tout cas. D'accord. Voilà. Dernière question concernant la vie de cette femme. Comment elle s'incarne sur ce bébé, sur ce fœtus? Est-ce que ça se fait d'un coup à un certain moment de la grossesse, à la naissance, ou est-ce que c'est progressif? Qu'est-ce que tu appelles progressif? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, elle entre dans le bébé pour s'habituer une fois, deux fois, trois fois, de plus en plus longtemps? Ou est-ce que c'est au moment de la naissance? Est-ce que c'est à partir de 3 mois? Je sais pas. Est-ce que quand tu la vois s'incarner dans ce bébé, Flouk, d'un coup. d'accord. Est-ce que c'est in utero ou une fois que la naissance a lieu? Dans son cas, c'était in utero. D'accord. Elle avait vraiment envie de ressentir ce bien-être, ce confort, cette douceur. Voilà. D'accord. Ok. Mais je vois qu'il y en a qui se sont incarnés in utero et qui quittent. D'accord. Qui trouve ça trop difficile? Euh, Comme si c'était trompé. D'accord. Trompé de choix d'incarnation? Ouais. Trompé de gants. Trompé de Comment c'est corps. possible Trompé. qu'il se trompe? À cause d'une interférence? Euh, oui, des fois c'est trop de confiance, c'est-à-dire ils veulent s'incarner, et il y a eu comme une dérivation je vois comme un toboggan, tu sais, qui les fait glisser dans le fœtus, et c'est comme si ça a eu un court-circuit ou quelque chose qui a déplacé cette conduite, ce glissement, enfin ouais, ce toboggan dans le fœtus, c'est comme si ça avait été déplacé. D'accord. Ok. Ouais, Très très bien. donc ils repartent. Ok. Ok, Et ok. après, ben, effectivement, t'en vois qui arrive. Mais normalement, c'est effectivement, ça rentre dans le fœtus, dans la mère. C'est pas à la naissance, c'est pas censé arriver comme ça. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, j'aimerais que tu te déconnectes maintenant complètement de cette personne que l'on a suivie. Ok, tu te déconnectes complètement. Et maintenant que tu ailles te diriger vers quelqu'un non interféré qui vient de décéder et pour qui ça va mal se passer. C'est-à-dire que les informations, une fois décédées, vont l'affecter et vont le peser sur ses énergies. Ils vont lui peser. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu que ça se passe bien et qu'elle se détache et monte, même s'il n'y a pas de haut de bas, en tout cas monte, elle va descendre. Et tu trouves quelqu'un non interféré. Oh, j'ai pas envie de descendre. Non, non, je veux pas te faire descendre. Ah, ça va vite, disait Mathieu. Hein, ça en fait, c'est comme une aspiration comme ça. Alors, oui, Ah, j'ai mais pris la distance et j'ai vu tout de suite. Hein, c'est que la alors tu vois personne, en quelqu'un fait, qui descend. elle se lamente, tout D'accord, simplement. d'accord, Elle d'accord. regarde sa vie, elle se lamente, elle se lamente, elle se lamente. Déjà, elle a passé sa vie sur Terre à se lamenter, et donc elle continue. D'accord. Tu vois bien que cette personne est non interférée, c'est ça? Ouais. Ok. Et Et il y a maintenant, beaucoup de, par contre, il y a beaucoup de désincarnés qui s'accrochent. Hein.
C'est-à-dire? Ben c'est comme si, de par son comportement terrestre, de tout ce qui lui arrive, nanana, eh ben, il y a plein de désincarnés qui s'accrochent pour lui faire peser encore plus. Les Et en fait, désincarnés qui sont autour d'eux, ils restent sur ce plan terrénal parce qu'ils ne savent pas où aller? euh, ou ils comprennent pas, Uhum. ou ils veulent pas comprendre. D'accord. Comment ça se fait soit ils ne montent pas parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne descendent pas non plus? Euh, c'est comme s'ils n'avaient pas fait le tour de tout ce qu'ils doivent faire comme tour, entre guillemets, pour passer, pour prendre une décision, pour faire un choix, pour monter. C'est pas forcément des gens qui sont destinés à descendre, parce que ceux-là, ils descendent vite. Ouais, bah ouais. Oui, C'est comme une aspiration. Hein. C'est pour ça que j'ai dit je veux pas y aller, parce que je l'ai vu que c'est comme aspirer direct. Donc, d'accord. mais les autres, ils errent comme ça sur Terre parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher du monde matériel. Ils sont D'accord. dans le regret, tu vois, de ce qu'ils ont plus. Mm, mm, mm. Ok, Ils n'arrivent pas à lâcher tous ces biens terrestres qu'ils avaient acquis, peut-être à feu et à sang, j'en sais rien, ou le peu de choses qu'ils ont réussi, ou le maximum de choses. Il y a plusieurs cas de figure. Ou alors parce que ils aimaient beaucoup, trop. d'accord. Ok. Et donc il faut qu'ils fassent le tour de ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui, jusqu'à ce peut-être qu'ils rencontrent euh, la lumière d'une façon ou d'une autre. Qui rencontrent quelque chose qui contienne les informations et D'accord. jusqu'à ce qu'ils soient rassurés et qu'ils se disent, je peux passer à un autre plan. Mhm. J'ai compris, je peux passer à un autre plan. C'est pour ça aussi que souvent les gens lumineux ont des incarnés qui rôdent parce qu'ils voient cette lumière et ça les intrigue et qui se disent il y a peut-être une façon de monter. Peut-être la réponse sera par là. Ouais. Si tu regardes donc cette personne là qui va descendre, est-ce que ça s'est fait d'un coup très rapidement comme tu l'as expliqué ou il y a quand même eu une petite phase où il a écouté les gens, vu sa famille peut-être pleurer son corps? Ben, ça dépend de. Moi, je dirais que c'est cette personne-là qui va descendre. Elle a déjà fait son choix. D'accord. À cause de la religion? Non, parce que j'ai envie de servir cette, ce plan-là. D'accord. Pourtant, tu la voyais non interférée. Ah ben non, c'est pas possible. Quelqu'un de non interféré ne peut pas descendre. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas non interféré, mais il a non. C'est pas une interférence d'entité, si tu veux. C'est au niveau de sa pensée. Elle est interférée. C'est la pensée qui est interférée. C'est les idées qui qu'il entretient et qu'il emmène avec lui. D'accord. C'est un choix de vie, déjà, un choix de pensée sur Terre. Et c'est comme s'ils ne se trouvaient pas dans le même domaine astral. C'est pas, on ne peut pas se trouver ensemble. D'accord. Des gens qui servent comme ça d'autres intentions ne se trouvent pas sur les mêmes niveaux. En fait, ils ne se Mhm. croisent pas. Non. D'accord. Ok. Et j'imagine que si on a la croyance interne qu'on va finir en bas, on s'y projette de nous-mêmes. Si tu vois quelqu'un qui, pour une raison ridicule, par exemple, est persuadé qu'elle va finir en enfer, est-ce qu'automatiquement elle finit en enfer? Bah oui. D'accord. Enfin, enfer. C'est quoi l'enfer? Exactement, c'était la question suivante. Est-ce que tu vois une différence entre le purgatoire et l'enfer, sans t'y projeter? Euh, Alors, le purgatoire, c'est.
Et c'est comme une salle de contrôle. Ok. Tu sais, c'est comme ça, je vois une tour de contrôle, un endroit où tu es aux manettes de ta vie. Ok. Voilà. C'est comme si, ben voilà, tu avances les différentes manettes et puis tu regardes tous tes plans de vie devant toi. Et qu'est-ce que tu en fais maintenant? Ça ressemble Et moi, à... j'ai pas de connotation. C'est marrant parce que là, le purgatoire, c'est comme purger sa peine. C'est un peu comme une sorte de prison finalement, mais euh, je le ressens pas du tout comme ça. Mhm. Moi, je le verrais plutôt comme un endroit justement où c'est toi qui maîtrise, c'est toi qui es aux manettes. D'accord. T'es dans ta tour de contrôle de ta vie passée. Et c'est toi qui décides qui analyse ce que tu en as fait et ce que tu vas en faire. Voilà. Et là, je me sens, quand je vois ça, je me dis, bah, c'est quand même vachement mieux que l'idée quand on, qui a été propagée au niveau de la religion. Parce que purgatoire, ça avait une connotation jusque-là, jusqu'à ce que je le vois maintenant, une connotation de vraiment, tu vas payer pour tes fautes. Tu vois? Non, là, c'est différent. Là, je le ressens comme quelque chose, c'est en son âme et conscience. Bah, voilà, en son âme et conscience. C'est rigolo, hein. Eh ben, c'est ça, on décide. C'est comme si on était. Il y a pas de jugement, si tu veux. Il n'y a pas de jugement de valeur. Tu vois ta situation telle qu'elle a été et tu l'analyses détaché de justement toute forme de jugement. Et du coup, tu D'accord. te dis, bah ouais, là, je suis passé à côté. Bah ouais, ok. Et du coup, purgatoire, c'est vrai qu'on devrait lui donner Un autre vraiment nom. Ouais. un autre nom. Donc, Ouais, tour de c'est-à-dire contrôle. que, si j'ai bien compris, il y a des stades intermédiaires entre les différents plans. Et autant la personne qui était montée, montée encore une fois, je sais bien que c'est montée en vibration, elle est passée par un stade intermédiaire, sa création, où elle Je a dirais qu'il pu s'est revoir détaché sa vie. de ces différentes enveloppes. Ok, Voilà. Je pense ok. qu'en fait, elle s'est détachée de différentes enveloppes jusqu'à devenir juste conscience pure, moi, le moi, son essence. Voilà. Mhm. Et elle a lâché petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit plus qu'un esprit. Donc, un esprit pur. Donc, voilà. Et après, et après, c'était quoi ta question? Non, J'ai c'est tellement pas grave, t'as envolé. t'as répondu. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, on va pas l'explorer plus bas, tu vois. J'avais pas prévu Non, de. parce que ça, c'est Ça vraiment, nous intéresse enfin, pas, de toute façon. J'imagine que ceux qui regardent ces enquêtes ne sont pas prédestinés à aller sur ce genre d'endroit, sur ce genre de plan. Et en plus de savoir ces informations, ça, ils vont savoir qu'ils choisissent eux-mêmes où ils vont, et j'imagine qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller se projeter là-bas. Ok, tu te déconnectes de cette personne, complètement déconnecté. J'aimerais faire une parenthèse et prendre des informations sur un film qui s'appelle Notre demeure, Nos Solars. Chico Javier avait regardé, enfin avait eu des informations sur justement la vie entre la vie et avait décrit tout ce processus. Et il y avait un film qui a été créé après, à partir de ce livre. Quelles informations tu as de ça? il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ok. C'est un verset, voilà, biblique, mais c'est le truc qui me vient. Et ça veut dire que justement, en fonction de son niveau de conscience, Mhm. on va dans différents endroits. D'accord. Ben, c'est exactement ce que je pensais. Alors, le film Notre demeure s'adresse à quel niveau de conscience? Ben, c'est ceux qui ont déjà compris des choses quand même, D'accord. D'accord. qui Ok. sont dans le mode de perfectionnement. Mhm. D'accord. Est-ce que euh, si on mettait par exemple de 1 à 5, où tu peux trouver une autre échelle, la première femme qu'on avait trouvée, Pas quel d'échelle niveau de de valeur. conscience? Il n'y a pas d'échelle de valeur parce J'essaie de que rendre tout ça accessible et puis. je sais, mais il n'y a pas d'échelle de valeur parce que on a tous un autre rythme d'apprentissage
Et même si on croit que, par exemple, cette femme qui, qu'est-ce qu'on a regardé, quand on a regardé le cheminement, et ben finalement, soi-disant pas un niveau de conscience très élevé, Mhm. bah, au final, elle n'a pas une vie dramatique. Elle a vécu de belles choses quand même, et puis elle Et elle ne choisit sait de pas faire retourner, interférer. et elle s'est pas fait interférer. Donc Ce qui est finalement, déjà un exploit. voilà, et quelque part, elle est entre guillemets euh, protégée. Ouais, ok, non, Voilà. c'est très très Donc bien. je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de niveau de valeur, quoi. Et ça tout dépend de Tu- aussi ce pourquoi tu viens quelque part. C'est comme s'il y avait des particules euh, euh, qui contiennent plus d'informations que d'autres. Et c'est ouais, voilà, c'est ça ce que je viens de recevoir comme information. C'est que par exemple, tu sors de la source, tu es prédestiné à faire une incarnation terrestre, voilà, et puis ta particule, elle est fabriquée euh, d'éléments qui vont te donner la possibilité de comprendre des choses dans ta vie, dans tes vies, et D'accord. aller jusqu'à un certain stade d'évolution. Et par contre, plus tu as été, on va dire, c'est comme, ça me fait penser au microprocesseur ou je sais pas, je connais pas grand-chose en informatique, mais c'est, tu vois, par exemple, il y a des téléphones qui sont fonction, euh, j'appelle et je reçois les appels. Et puis tu as les Mhm. autres qui sont de plus en plus, voilà, là. Plus tu reçois, tu as de capacités, tu es formé pour avoir des capacités. Bah, tu es vachement plus vulnérable quelque part. Ça veut Mhm. dire que tu dois regarder sur plein de fronts différents pour pouvoir te euh, rester dans le même état que dans lequel tu es venu. Et vu que tu as des capacités supplémentaires, eh ben, Tu, tu es tu intéressant dois... pour d'autres personnes. Pas forcément ça, mais bah, il faut que tu donnes du Tu... résultat. Oui, également. Eh ben ouais, hein, donc c'est pas si forcément viable d'être super perfectionné. Voilà, donc je crois que c'est... Il y a pas à être envieux de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu... Bien C'est juste sûr, qu'on est on est chacun à un endroit précis pour servir une seule cause. Et c'est la exactement. cause commune. Et c'est la cause commune. Voilà. Alors, je suis désolé parce que je ne vois pas d'autre manière de l'amener, mais je vais te demander d'aller te projeter sur quelqu'un non interféré qui a un niveau élevé, avec l'appellation que tu lui donnes, d'évolution. Et regarder sa fin de vie et le moment où il décède. Bah, il va direct de... C'est comme s'il n'avait pas du tout besoin de passer par tous ces stades et il monte direct en tant que conscience pure. Et D'accord, passe direct à un autre plan de conscience. d'accord. Et je Avec vois ses par exemple mémoires, un sage qui a passé sa vie à méditer. Et il passe sa vie à méditer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait tous les autres stades avant. Donc il n'y a pas d'envie à avoir. Et parce que c'est pas évident de passer toute sa vie à méditer finalement. C'est même très limitant. Parce que mhm. finalement tu bouges pas, tu fais pas d'expérience de rencontre et tout ça. C'est comme... Et ben en fait, il a déjà fait tout ça dans les autres vies. Et ben là, il part direct et il arrive sur un plan de conscience, son plan de pure conscience avec des êtres tout aussi évolués que lui et direct il monte sur Est-ce que un tu autre vois que plan de pour conscience. cette personne, c'est la dernière incarnation sur Terre? Oui. D'accord. Une fois ce cycle d'incarnation terminé, est-ce qu'il commence un autre cycle d'incarnation sur un autre plan? Non, Plus besoin de s'incarner? Si non. tu, si tu continues à défiler donc pour cette personne, quel sera son rôle? C'est comme un maître ascensionné. D'accord. Ok. Est-ce que pour être un maître ascensionné, il faut avoir passé certaines étapes obligatoires? Est-ce que tu as une liste, peu importe ce qui te vient,
de ces étapes obligatoires. C'est être dans l'acceptation de toutes ces incarnations. Et de les vivre avec le plus de détachement possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire de moi qui passe que au dernier moment. Je sais pas comment expliquer. C'est que tu sais, le moi, c'est cette essence qu'on est et qui se retrouve à la fin de toutes les étapes là, quand on s'est détaché de toutes nos enveloppes. Donc ce moi, eh ben, si par exemple tu vis toutes tes incarnations et tu laisses ce moi un moi mais dénué d'égoïsme, d'égocentrisme, c'est un moi pur. C'est comme si tu étais dans l'acceptation de ce que tu vis et qui est dans la bienveillance et dans la conscience de qui tu es vraiment tout le temps. Et donc là, tu passes d'une étape à l'autre, d'un cycle à l'autre, haut les mains, quoi. Tu vois, c'est comme si Ok. tu es tout le temps lucide de tout ce qui t'arrive au moment où tu le vis. Est-ce que si quelqu'un a ce détachement et vit finalement sa vie en se disant que les personnes autour de lui sont lui, parce que finalement cette personne qui lui fait du mal peut être également soi-même, parce que dans une autre incarnation, on a peut-être fait les mêmes erreurs. Est-ce Je vois qu'on où tu tient veux le en bon venir, bout? ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, Donc ouais. on peut pas Il y en a... vouloir à quelqu'un d'être par exemple raciste, parce que ça se trouve, 10 vies en arrière, j'étais raciste. Et on peut pas lui en vouloir. non-jugement, ça fait partie de voilà, ça fait partie de ces points de cette liste de points donc qui nous permettent d'évoluer dans ces étapes. Évidemment, ça fait partie le non-jugement. On peut pas. Juger. Non. Ok, c'est très très bien. Dans tous ces, on a un peu fait le tour là sur beaucoup de choses. On a eu beaucoup de bonnes réponses, enfin de réponses intéressantes. Excuse-moi, parce que le bon, De j'essaie toute de. façon, excuse-moi Mathieu, mais je crois que les personnes qui sont amenées à devenir des maîtres ascensionnés se posent pas ce genre de questions. Ils vivent. Ouais. Ils vivent. Ils vivent ça. Ils voient l'autre comme une extension de lui. Et Exactement. euh, comme ils ont pris conscience que chaque être vivant, y compris les végétaux, les animaux, tout fait partie du tout et qu'on ne peut pas séparer. On n'est pas séparé du tout. Et donc, ils ont comme cette acceptation naturelle, quelque chose qui coule comme ça et qui est dans le. Je suis bien, partout où je suis bien, je suis content, c'est bien. Je comprends tout à fait. Et c'est comme si tu aides quelqu'un, c'est comme si tu t'aidais toi-même. Bah oui, c'est naturel. Tout est naturel chez eux. Très très bien. Ok, j'aimerais te poser une dernière question parce que finalement, on a fait un peu le tour, on a fait plusieurs cas de figure, et reste un point qui est important, c'est le karma. Et on ne sait pas vraiment quoi en penser. Si je te parle de karma, qu'est-ce qui te vient après toutes les informations qu'on a reçues? Ben, c'est la loi de réincarnation. C'est ça, le karma, c'est la loi de D'accord. réincarnation. Mais c'est valable que pour les personnes non interférées, évidemment. Ok, donc très peu de gens en fait. Et de nous faire miroiter euh, qu'on doit revenir sur Terre pour vivre notre karma, alors que finalement on n'est pas venu de notre propre chef la première fois, ben, ça peut laisser poser questionnement. Ben voilà. Ok. Parce qu'effectivement, si quelqu'un est interféré et qu'on lui dit bah, c'est normal, c'est ton karma,
Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. C'est que, ils doivent vivre cette expérience compliquée, au lieu de se dire peut-être qu'il y a quelque chose un tiers en tout cas, qui fait en sorte que cette expérience ne se passe pas bien. C'est ça? Ouais, des fois, par exemple, ce qu'on vit comme difficulté Uh-huh. nous échappe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, même en y consacrant le meilleur de nous-mêmes, en se centrant, en adoptant des postures méditatives, en faisant euh, le maximum de choses pour soi, hein, je précise pour soi d'abord, voir on regarde à l'intérieur de soi, on cherche, on fouille un peu dans la merde, comme on dit, et ben oui, et on regarde ce qu'on peut enlever soi-même pour commencer, et qu'on a beau faire, on s'en sort pas tout seul, et on se rend compte que ben on n'est pas responsable de certains de nos agissements ou de ce qu'on subit, par exemple. Donc à ce moment-là, oui, euh, on peut se poser la question, est-ce on est interféré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extérieur à moi? Uh-huh. Et si tu vois que tu fais une hypnose régressive et tu es interféré, ben, tu as compris que effectivement, ben, malgré tout ton travail personnel, tu n'arrives pas à aller mieux et à changer de vie. Ben, c'est que en fait, on t'a aidé à aller mal. Ouais. Parce que voilà. Et, après, c'est pas forcément le but. Une fois que tu, si par exemple, tu es une personne qui est désinterférée, donc qui n'a pas choisi son incarnation sur Terre, qui est venue interférer sur Terre et qui au moment de sa mort, part libre, n'a pas forcément envie de revenir sur Terre. C'est vrai Parce que que c'est pas forcément son choix, son choix initial, ou c'est pas forcément là d'où elle vient, ou là où elle est même censée de faire sa boucle. on est bien d'accord. Ok. Bon, ça, de toute façon, le cas des personnes en tout cas qui sont interférées, on voit assez régulièrement ça dans les sessions clients et on voit que son résultat. Ok. Mais par contre, il y a un Très truc très bien. aussi que j'ai envie de dire, c'est que euh, des interférences, en fait, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui change la vie, Mhm. euh, peut changer la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'après, tout est acquis. Ça nous demande quand même d'avoir une réflexion personnelle sur ses agissements et de Mhm. toujours faire un focus avant-après, se dire, ah ben avant j'étais comme ça, même si c'est fini, si c'était avant, et ben quand on a on va dire des sortes de mémoires récurrentes, des choses qui reviennent, on peut éventuellement continuer de faire un travail sur justement ces mémoires et tout. Mais quand une fois on te dit, ben tu es censé être libre, ben alors au bout d'un moment, on peut faire grandir sa lumière et réussir à faire un travail personnel qui fait qu'on maintienne sa liberté soi-même. Et on ne peut pas non plus s'imaginer que parce que il existe ce moyen d'être libre, qu'après on n'a plus de travail, qu'on doit plus réfléchir sur soi et qu'on peut replonger dans la vie avec les mêmes travers et les mêmes comportements, et que chaque fois que j'aurai besoin d'aide, ah bah tiens, je vais appeler la personne qui va m'enlever tout ce qui... Non, il y a aussi un travail personnel. C'est pour ça que je dis, c'est toujours mieux si on a fait déjà un travail personnel avant et que Mhm. on arrive à se rendre compte que ben, j'ai déjà fait tout ça, j'arrive plus. J'ai tout essayé, j'arrive plus. Et là, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Parce Mhm. que d'utiliser l'hypnose régressive comme un moyen d'enlever les cailloux dans ses chaussures, c'est trop facile. Et On est bien d'accord. Et c'est pour ça que on limite aussi par rapport à certains clients la durée ou entre les sessions, parce le que nombre certains d'un... veulent juste allez hop, moi je vous paye, je veux même pas forcément être là et puis non non non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est vrai que je pense que juste la session en elle-même, sans le travail qu'il y a avant et après, bah, c'est la moitié du travail qui n'est pas fait en fait. Et c'est tellement facile de retomber, de reperdre sa connexion derrière, que même peut-être ça peut être contre-productif.
Ouais, je crois que c'est vraiment important de regarder à l'intérieur de soi pour commencer et se demander ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, euh, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et puis après, ben, faire en sorte que tout ça, ça se maintienne. Ouais. Ok, c'est très clair. Mm. Ce sera peut-être l'occasion de faire une enquête un jour là-dessus. Très très bien. En tout cas, aujourd'hui, on a fait très bon tour. C'était très intéressant, même à titre personnel, parce que je lis Ouais. les questions. C'était très bien fait. Beau travail, Diane, en tant que pour les questions et pour les informations. Merci Eh ben, on beaucoup. va remercier l'auteur du livre qui m'a inspiré, on va dire. Ok. Voilà, Monsieur Pietri, je crois qu'il s'appelle. Voilà, D'accord. donc on remercie ce monsieur. Je pensais que Tu m'enverras les c'était, informations. Je les mettrai il y dans la avait description. beaucoup de choses qui me paraissaient totalement ubuesques. Je me suis dit, c'est pas possible, ça dépasse mon entendement, tout ce qu'il écrit. Et finalement, je vois qu'il y a pas mal de choses qui correspondent. Ok. Bah effectivement, je n'ai pas lu ou en tout cas. Dans le cas où les gens sont non interférés, je précise. Oui, ce qui prend que Et on 3% des choisit, gens. et on choisit de s'incarner sur Terre. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Bon bah en tout cas c'est très très clair. Merci à ceux qui nous ont suivis et puis à bientôt pour une prochaine enquête. Merci Diane. Au revoir. Merci Mathieu.